pour le Stade Toulousain. Joël Dumais, l'arbitre, vient de consulter son chrono. C'est parti. Et le premier dégagement de Guaran, le demi d'ouverture de Grenoble. Les Grenoblois qui vont a priori chercher le contact d'entrée, Francis. Oui, c'est logique, il faut s'appuyer sur ses points forts et développer ses points forts sur les points faibles de l'adversaire. A priori, bon, le pack de Toulouse risque d'avoir des problèmes à soutenir une grosse épreuve physique. C'est normal, Grenoble va marteler là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir comment la défense toulousaine peut supporter ça. Alors ça, c'est le grand problème toujours de Clermont, c'est qu'il n'y a personne qui est derrière la tribune pour envoyer les ballons. Et quand le ballon tombe de l'autre côté, il faut attendre 1 minute, 1 minute 30. Ah, il revient maintenant. Et bien voilà, première minute de jeu, deuxième ballon du match. Alors que Gilbert Brunat s'apprête à lancer pour la première touche de la rencontre. Secteur dans lequel les Grenoblois vont exceller. C'est Patrick Soula pour Toulouse, bien sûr la touche est pour Toulouse. Patrick Soula qui logiquement lance sur Miorin ou alors en fond de touche. Et c'est Sigagna. Mazé qui a récupéré ce ballon et coup franc. La petite infiltration. Coup franc que les Toulousains n'ont pas le droit de tenter. Casalbou. Mélo. Et le premier regroupement causé par les Toulousains. Ballon qu'ils vont devoir extraire rapidement sous la pression des Grenoblois. Coup de sifflet de Monsieur Dumais. Et la balle a tardé à sortir, donc introduction à Grenoble. Oh, on s'excitue inutilement. D'ailleurs, Monsieur Dumais leur fait... On fait connaissance, disons. Alors que vous remarquez que le poids du pack de Grenoble excède de 100 kg, quasiment le poids d'un joueur, celui de Toulouse. Ah oui, un homme de plus, pratiquement. Mandic avait essayé de partir alors que Hubert, plaqué par Sigagna, a reculé. Le ballon est récupéré par les Toulousains. Drop de Christophe Desnoms, drop. Un coup de pied de déplacement qui va trouver une touche dans les 22 mètres grenoblois. Je ne sais pas si Sigagna s'est pas fait mal sur cette action. Mais vous avez vu la faculté d'adaptation du jeu de Toulouse. Ce n'est pas parce qu'a priori ils sont moins forts physiquement qu'ils ne vont pas essayer d'aller les provoquer. C'est ce qu'on a vu, ça s'appelle de l'adaptation. Non, c'est rien, Sigagna. Ça va. Albert Sigagna, après 9 mois de retraite comme entraîneur du stade, il a repris du service pour aider la jeune génération qui bafouillait un peu son rugby. Brunat. Et bonne prise à deux mains. Le ballon dégagé vers Guaran. Et long coup de pied du demi d'ouverture de Grenoble qui cette fois ne passe pas derrière les tribunes. Ce qui va nous faire gagner un petit peu de temps. Guaran qui fait partie des jeunes joueurs lancés dans le grand bain. Miorin a été gêné par main, mais c'est superbe protection sur Chaffardon. Très belle prise du capitaine de Grenoble. On va peut-être faire respecter l'alignement en touche parce que c'est comme ça qu'il y a quelques infiltrations et quelques frictions. Il y a le bon maître réglementaire, une touche sur Belot que l'arbitre ne juge pas à droite, il n'a pas tout à fait tort. C'est intéressant de voir quelle option, ouais, elle n'est pas droite. Quelle option va prendre Grenoble sur la mêlée. Avec l'introduction à Franck Hubert, le frère d'Aubert, et la poussée grenobloise. Le ballon sort pour Hubert, coup de pied. Chandel qui fait avancer de 2 ou 3 mètres à peine. Il y a eu quelques claques, on dirait. Il y a eu quelques... Comme disait Daniel Robin, l'ancien champion du monde de lutte et qui avait joué talonneur à Grenoble, il disait on va entendre. Avec Belot. Oui, vous voyez, le doux bruit joyeux des claques, et bien c'est ça. Daniel Robin appelait ça. Oui, oui. Voilà, le doux bruit joyeux des claques. Califano, Tapier se sont frottés un petit peu et c'était le deuxième ligne Belot qui était resté au sol. Voilà. La première ligne se chatouille un peu. Et oui, on n'aime pas se faire pousser. Hein. Jamais très bon. Les deux équipes qui ont regardé hier à Jean-Brive à la télévision doivent s'inspirer du remarquable état d'esprit du premier quart de finale. Un petit peu chahuté à emmêler les Toulousains. Et bien oui, comme ça continue à frotter, Monsieur Dumais a sifflé. C'est le juge de touche qui a vu, lui. Une faute des Grenoblois.
appelle le capitaine. Pardon. Et ce sera la première pénalité pour les Toulousains, un peu loin à 53 mètres. Et justement, on a vu que le poids des packs, il y a 100 kg de différence, mais ce n'est pas suffisant quelquefois pour faire avancer une mêlée. C'est une véritable contagion et une concentration des forces sur un point précis qui permet de disloquer la première ligne adverse. Et là, on l'a vu, Toulouse s'est repris, a retrouvé une cohésion sur cette mêlée. Et les remplaçants grenoblois avec leur manager Jacques Fourou et l'entraîneur Michel Ringeval avec le t-shirt blanc. Attention à cette touche pour les Toulousains. Elle est prise par les Toulousains. On ouvre vite vers Christophe Delot avec Marfin. Maintenant, coup de pied à suivre de Marfin pour Stéphane Ougier. Le ballon va être récupéré par Sigagna, 2 mètres de la ligne. Albert Sigagna écroulé, effondré. Le ballon va sortir encore pour les Toulousains. Regardez, il est bien libéré. Casalbou, Delot, la passe pour Ougier. Fantastique. Oh, la passe de Delot, remarquable pour le premier essai, signé Stéphane Ougier. Et le geste de classe de Christophe Delot. Et ce que l'on va revoir, c'est ce qu'a fait Christophe Delot qui est en position de drop. Eh bien non, il laisse venir à lui toute la défense et il va ouvrir. Ah, c'était avant. Là, c'est superbe. Casalbou très vite. Et Delot a vu qu'il n'a pas d'autre choix. Entre les jambes et Ougier qui n'a plus qu'un pas à faire pour aplatir sous les yeux de Brunat. Eh oui, Brunat n'est pas content, mais l'arbitre fait partie du jeu. L'arbitre fait partie du jeu. Il est sur le chemin. Et voilà, Sigagna qui récupère le ballon. Vous allez voir la libération de balle de Sigagna. Regardez, ça a été instantané. Elle est déjà libérée. Yamol, mêlée ouverte, balle au sol. Ntamak vient même pour aider à la libération. Et c'est Bolo, le deuxième ligne, qui l'offre à Casalbou. C'est vrai qu'il a été gêné, Brunat, mais il n'aurait pas pu empêcher de toute façon. Certes. L'essai marqué par Stéphane Ougier et que va tenter de transformer du bord de la touche Michel Marfin, gaucher et botteur toulousain. Pas. Je vous dis ce qu'a fait tout à l'heure Delot m'a rappelé un petit peu, les téléspectateurs de Canal se rappellent le quart de finale Irlande-Australie, quand Lainag est en position de drop, ne tente pas le drop, joue l'attaque parce qu'il sait que le premier rideau défensif va mordre dessus et venir sur lui, et donc il libère le côté des ailes. Et voilà ce quart de finale lancé avec Toulouse qui mène 5 points à 0. Un peu long peut-être le renvoi de Guaran récupéré par les Toulousains mais qui ont relâché le ballon. L'arbitre laisse jouer puisque les Grenoblois ont récupéré avec un départ de Weber. Weber qui perd, ce qui va pouvoir servir son ailier qui a laissé échapper le ballon. Et ce sera une mêlée pour Toulouse alors que Meunier n'a pas pu capter la passe de Weber qui était un petit peu haute. Et c'est vrai que c'était pas facile non plus pour Weber. Weber, qui est le frère de Aubin, le demi de mêlée de Toulon et de l'équipe de France. De 5 ans, son cadet, et qui a su profiter du premier trou. On attend, occupe-toi, Gilbert. On attend. Attendez. On attend, vous ne rentrez pas. Monsieur Dumais. Il est bien, monsieur Dumais. Il est très calme, il ne s'affole pas. Hein. Il est très aimé par les Écossais. Très, très aimé. Ils aiment beaucoup son calme. Ça doit être dur là pour Toulouse. Hein. Et les tournées. Le ballon. Mais la balle a été remise en jeu. Le contrôle de la balle que l'on voit ici est hors jeu. Super. Super, bien joué. Mais les tournées, mais avec libération de balle, on n'a pas mis cette balle sous les ténoirs. Et Christophe Delot dégage derrière les tribunes encore. Alors s'il vous plaît, un ballon. Vite. Ah, ils sont en train de se faire embrouiller en mêlée là, les Grenoblois. Il va falloir qu'ils trouvent une parade. Je fais confiance à Jacques Fourou. Il a certainement dû voir la manœuvre et il va trouver quelque chose. Gilbert Brunat, que vous voyez là, le talonneur de Grenoble, ne devait pas jouer. A priori, c'est Eric Ferruit qui est plus jeune qui devait tenir le poste de talonneur. Malheureusement pour lui, ou heureusement, c'est selon, mais en tout cas, Ferruit doit passer un examen pour devenir professeur d'éducation physique. Cet examen a lieu aujourd'hui, n'a pas pu être repoussé. Et Ferruit est absent de ce quart de finale.
La mise en jeu Patrick Soula sur Miorin qui est allé bien haut. Pas droit. Et le Carfer 8 passe un examen de rugby, c'est-à-dire il joue un match de rugby aujourd'hui. On aurait très bien pu noter le match de rugby aujourd'hui, quart de finale du championnat. Ce qui est dommage puisqu'il y a en plus une session de rattrapage dans la semaine pour lui, mais pas eu l'autorisation. L'impact de Grenoble qui prend un petit ascendant sur son rival toulousain. Coup franc signalé par Joël Dumay.